Aujourd'hui, à Sans filtre, on parle de vices cachés et de mes obligations en tant que courtier immobilier. Donc, avant de commencer, deux petites choses. Un, je prétends pas être avocat, je prétends pas vous donner de conseils légaux et moi, je réfère toujours mes clients à des avocats en cas de doute sur des vices cachés. Mais mon devoir, c'est quand même de donner une information de base, ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, c'est quoi un vice caché exactement? Mais c'est quelque chose qui existait au moment de la vente, qui était inconnu du vendeur et de l'acheteur, qu'une information, une inspection ou une vérification de la propriété prudente et diligente n'aurait pas pu déceler. Donc, hey, il manque 8 bardeaux sur le toit. C'est évident, on regarde le toit, il manque 8 bardeaux. Mais il y a de la moisissure derrière un mur. Ça, c'est moins évident s'il n'y a aucun indice qui permet de prévoir qu'il pourrait avoir de la moisissure. Et finalement, ça doit être suffisamment grave pour diminuer la valeur de la propriété, en augmenter les dépenses, ou vous faire dire que vous n'auriez peut-être pas acheté la propriété. Donc, par exemple, il manque une vis quelque part, ça ne change rien à la valeur de la propriété, mais il faut stripper un sous-sol au complet. Mais là, ça peut être un problème, où il y a un problème de structure majeur, qu'on se rend compte qu'un vice de construction majeur, qui fait que la maison, ça vous coûte 50 000 à réparer, puis que ça ne peut pas être vu. Ça, c'est important. Donc, moi, mon travail en tant que courtier immobilier, c'est vous expliquer un peu la définition générale de vice caché, toujours vous référer à un expert si vous pensez qu'il y en a une, puis vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez prendre une décision d'éclairer. Par exemple, je vais vous fournir une déclaration du vendeur complète, ou vous la faire remplir si vous êtes vendeur ou si vous êtes acheteur, vous la fournir. Ne pas me gêner de poser des questions. Tu sais, c'est pas clair là, dans la déclaration du vendeur, vous avez parlé de fourmis, là, mais c'est quand? C'était il y a 25 ans, c'était l'année passée. Il y en avait-tu 2, il y en avait-tu 48? Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, je dois poser des questions. Je dois aller au-devant des coûts en vous demandant des factures, des documents, des pièces justificatives pour essayer de vous protéger en tant que vendeur. Parce que plus vous déclarez, moins vous êtes à risque. Puis en tant qu'acheteur, plus vous en savez, plus vous prenez une décision éclairée. Aussi, je dois bien vous expliquer, puis ça, je pense que c'est un point majeur de la garantie légale, c'est qu'une maison, c'est jamais parfait. J'en ai pas connu une, même une maison neuve. On va mettre ça au clair. Donc, une maison, c'est pas parfait. Les composants de la maison ont des durées de vie utiles. Des fois, on voit des gens qui disent « Ah, je vais poursuivre pour un drain français en garantie légale une maison de 1970. » On va dire « Regarde, si un drain français est d'origine, on ne sait pas. » Bien, si le drain français a 40 ans, 50 ans, il est en fin de vie, même si vous poursuivez un vice caché, puis disons que vous gagneriez votre cause, puis vous dites « Je veux 30 000 pour mon drain français », le juge va déprécier le montant. Il va dire « La durée de vie, c'était 50 ans, ça fait 40 ans, bien, je vous donne 20 du montant. Par exemple, vous vouliez 25 000, vous vous retrouvez avec 4-5 000 là, vous avez payé les inspecteurs, les experts, vous avez payé l'avocat. Bien, vous êtes perdant. Donc, moi, mon travail, c'est de vous dire, regardez, faites attention. Vous achetez une maison qui a un certain âge. Si la composante a atteint presque sa fin de durée de vie, si vous poursuivez, vous n'allez pas avoir le plein montant. Vous ne ferez pas restituer, par exemple, en neuf, une composante de la maison qui est en fin de vie. Ça n'arrivera pas. Tu sais, je l'ai vécu dans un cas, il y a quelques années, où la madame voulait poursuivre mes clients pour une thermopompe qui avait 25 ans. Une thermopompe à 25 ans, je m'excuse. C'était en fin de durée de vie. Mes clients de bonne foi étaient prêts à la réparer. La dame avait dit non, moi, vous m'en payez une neuve ou c'est rien. Bien, rendu devant le juge dit, madame, j'augmente la valeur de la propriété. C'est pas au vendeur de vous payer ça. Il vous a offert quelque chose, vous n'avez même pas voulu le prendre. Vous êtes un peu dans le tort. Donc, tu sais, avant de se lancer dans les recours, moi, je dois quand même vous donner cette explication-là, mais après ça, je vous réfère à un avocat. Aussi, il y a une grande mode d'enlever les garanties légales. Là, on vend sans garantie légale pour un tout et un rien. Mais honnêtement, c'est quasiment plus risqué de vendre sans garantie légale que de vendre avec garantie légale, mais en exposant tout ce qu'on sait sur nous-mêmes. Si on dit tellement de choses, là, bien, vous allez être protégé
autant si ce n'est pas plus qu'avec la garantie légale. Puis c'est sûr que si vous avez 85 ans, vous êtes malade, vous vendez une maison centenaire, vous pourriez exclure partiellement votre garantie. Mais si vous vendez une maison de l'an 2000, puis vous êtes le premier propriétaire, vous avez tout déclaré, les chances qu'il y ait une poursuite en vice caché, c'est mince. Donc, vendez avec garantie légale, mais avec plein de documentation, vous allez être mieux protégé. Puis moi, c'est ça mon travail, de vous l'expliquer, puis de vous expliquer c'est quoi la dépréciation et tout ça. C'est comme ça que je peux vous protéger en tant que courtier immobilier. Puis si jamais vous avez vraiment un problème de vice caché, puis vous m'appelez, puis vous me posez des questions, je vais vous référer à un avocat, puis eux pourront juger, mais fiez-vous au conseil de l'expert avocat. S'il vous dit que vous n'avez pas de recours, dépensez pas des milliers et des milliers de dollars. Je veux dire, faites la réparation, puis ça fait partie, je veux dire de l'expérience, mais ça fait partie du trouble d'avoir une propriété. C'est-à-dire, oui, il faut l'entretenir, il faut mettre des réparations, ça fait partie de la vie. Arrêtez de penser que tout est un vice caché, là. C'est rendu quelque chose qui est galvaudé fois 1000 quand c'est pas vraiment le cas. J'espère que ça vous renseigne sur c'est quoi un vice caché, qu'est-ce que vous devriez faire, et c'est quoi, moi, mon travail de courtier immobilier comme renseignement à vous donner pour que vous sachiez c'est quoi un vice caché, puis vraiment bien peser les pour et les contre. Si le contenu vous a aidé, pouce en l'air, super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, pardon. J'aime ça mettre du contenu régulièrement. Puis on se revoit bientôt pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!